Alors nous continuons. Nous avons carrément placé déjà notre topo. Continuons toujours avec les amples modifications par rapport à notre topo. Déjà, on va demander pour faciliter la lecture, c'est que déjà, je vais aller sur visibilité, graphisme, topographie. Au niveau de la topographie, je vais donner une forme d'incrément en termes de couleur. Pour faciliter, je peux prendre ça pour les courbes principales, et pour les courbes secondaires, je peux prendre ici. Je fais ceci et je vais appliquer pour une nette visibilité. Curieux, nous ne voyons pas des courbes secondaires. Alors, je vais faire ceci. Je vais une fois de plus aller là-bas, me rassurer que c'est très bien distinct, courbe secondaire. Ok, je vais aller sur site, justement vérifier courbe secondaire. J'ai courbe secondaire, donc je n'ai pas courbe principale. Ce que je vais spécifier, un pour courbe secondaire et l'autre pour courbe principale. Ça signifie, donc là, j'ai le principal chaque 5 mètres et les secondaires chaque 1 mètre. C'est que ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose qu'on va faire, c'est on va insérer l'eau. Pour insérer l'eau dans Revit, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Je vais inverser, on va faire ceci, faire ceci. Pour insérer l'eau, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller toujours sur site. Je vais demander ici de créer une sous-région. Alors la sous-région, déjà ici, je vais aller dans Revit, je vais chercher. Moi, j'ai la chance d'avoir l'eau. Sinon, vous faites liquide. Vous avez l'eau, vous pouvez choisir les deux, celui qui vous convient. Ensuite, on va faire à peu près, on va justement suivre notre terrain, notre site. On va suivre notre topo simplement de la sorte. De manière rapide, de façon à avoir un polygone fermé. Et voilà, je peux aller en 3D et voir déjà ce que je peux réaliser par rapport à notre point A en haut bas. Nous avons notre O qui s'est bien placé au niveau 0. Alors c'était une fois de plus Serge Ndouli. Je vous dis merci et à la prochaine.